La 24e réunion des dirigeants des économies de l'APEC devrait aider à approfondir l'intégration économique de la zone Asie-Pacifique et stimuler la relance de l'économie mondiale. Dans notre prochain reportage, nous vous proposons d'examiner les propositions de la Chine pour bâtir une économie inclusive dans la région. 2016 marque le 25e anniversaire de l'accession de la Chine à la coopération économique pour l'Asie-Pacifique, ou APEC. Depuis 1991, la Chine entretient une coopération étroite et fructueuse avec les autres pays membres. Actuellement, 62% du commerce chinois, 83% de ses flux d'investissements étrangers entrants et 68% de ses investissements directs étrangers sortants ont lieu avec les économies de l'APEC. La Chine a contribué au consensus ayant amené le principe de coopération de la PEC. La Chine a volontairement réduit les droits de douane. La Chine a proposé l'initiative Une ceinture et une route et également fondé la Banque asiatique d'investissement qui va aider les pays de la région à développer leurs infrastructures. Et la Chine souhaite encore faire davantage. En 2014, les 21 membres économiques de l'APEC ont signé à Beijing la feuille de route proposée par la Chine pour l'établissement d'une zone de libre-échange à travers toute la zone Pacifique. Ils se sont mis d'accord pour lancer une étude de 2 ans portant sur la faisabilité d'une zone de libre-échange dans la zone Asie-Pacifique. Cette étude devrait être validée lors de la réunion des dirigeants de l'APEC de cette année. De plus, le président américain élu, Donald Trump, a tourné le dos à l'accord de partenariat transpacifique soutenu par les États-Unis qui excluait la Chine en tant que membre potentiel. Beaucoup voient ce vide comme une opportunité pour la Chine d'ouvrir et d'adapter sa feuille de route. Mais il existe des inquiétudes concernant Donald Trump, qui, au cours de sa campagne électorale, a pris une position protectionniste qui s'oppose à la mondialisation. Il n'est pas véritablement contre le libre-échange. Je pense qu'il va considérer avec attention l'opportunité d'une zone de libre-échange en Asie-Pacifique, car cela lui fournira une autre chance de façonner un accord de libre-échange qui est supposé bénéficier à tous les pays, dont les États-Unis. L'année dernière, à Manille, les leaders de l'APEC avaient souligné le rôle de la zone de libre-échange soutenue par la Chine en tant que principale force pour promouvoir l'intégration régionale. Et selon une enquête menée par le Conseil de coopération économique du Pacifique, la zone de libre-échange Asie-Pacifique, si elle est mise en place, apportera 2400 milliards de dollars à L'année dernière, l'idée de participer activement à la gouvernance de l'économie mondiale a été inscrite dans le 13e plan quinquennal de la Chine. Les experts estiment que cela signifie que la Chine prendra complètement part à la gestion de l'économie mondiale et que davantage de plans dressés par la Chine seront présentés, ce qui devrait aider à briser le monopole occidental sur les règles de gouvernance mondiale et les rendre plus justes, raisonnables et équilibrées.